Depuis quand alerte-t-on sur les néonicotinoïdes en France? L'une des premières alertes sur la toxicité de ces substances, c'était en 1998. À l'époque, un phénomène inquiète les apiculteurs de l'ouest de la France. Les abeilles ne retrouvent plus la ruche, c'est un problème de désorganisation de leur sens de l'orientation, elles se perdent dans la nature et elles ne retrouvent pas la ruche. Le coupable, selon les apiculteurs? L'imidaclopride, un néonicotinoïde présent dans le gaucho, qui est un insecticide. Il est vendu par l'entreprise pharmaceutique allemande Bayer depuis 1994. Il nous semble clair maintenant que l'avenir de cette matière active est compris et qu'il faut suspendre définitivement cet usage. En 1999, le ministère de l'Agriculture interdit provisoirement son utilisation, mais uniquement pour les semences de tournesol. En revanche, il est toujours autorisé pour le traitement du maïs. Pour nous, ce n'est pas complètement satisfaisant puisque nous avions demandé le retrait total de cette molécule et que les problèmes risquent quand même de perdurer malgré ce retrait. Pour protester, les producteurs de miel réalisent des actions coup de poing, comme ici près de Tours en 2000. Leur cible, une des usines de la société Bayer. Des centaines d'apiculteurs en colère viennent y jeter leurs ruches. Pour manifester, on leur fait un gros tas de ruches crevées devant, pour leur faire voir ce que c'est que des ruches crevées. Malheureusement, il n'y a pas les abeilles, parce qu'on ne sait pas où elles sont. Et voilà ce qui nous reste. Face à la pression des apiculteurs, l'utilisation de l'imidaclopride sur le maïs est interdite en 2004. Mais d'autres néonicotinoïdes arrivent sur le marché, notamment en 2008. Le nouveau venu s'appelle le Cruiser. Le Cruiser, il est utilisé pour traiter le colza. Cette année-là, nouvelle manifestation des apiculteurs qui se déplacent jusqu'à Paris pour alerter sur la dangerosité du produit. Les abeilles vont faire comme avec le gaucho, le régent, elles vont crever, puis c'est tout. Le Cruiser est banni des champs de colza en 2012. Et 6 ans plus tard, en 2018, la France décide d'interdire tous les néonicotinoïdes. C'est une très bonne nouvelle. Ce qui peut être inquiétant aussi, c'est de savoir par quoi ça va être remplacé, cette molécule. Elle peut être remplacée par quelque chose qui est peut-être pire que la molécule de départ. Ça, maintenant, seul l'avenir nous le dira. Jusqu'au 1er juillet 2020, des dérogations au cas par cas étaient possibles. Elles ne concernaient que des insecticides à base d'acétamipride. Ce néonicotinoïde, utilisé notamment dans la culture de cerises et de betteraves, est réintroduit partiellement en 2025 avec la loi du plomb.